tu fais quoi dans la vie? Cette question, on me la pose souvent. Et souvent, quand j'y réponds, il y a différentes réactions. La première, et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je suis chamane, enfin chamane éclairieuse. Je fais des soins énergétiques, j'accompagne des personnes dans leur chemin de vie, tout ça, tout ça. Ah! Ok. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Généralement, ce petit blanc veut dire ok, elle est un petit peu chelou cette fille, bon, elle est quand même sympathique. Ah, elle me demande ce que je fais moi, c'est bon, on va pouvoir changer de sujet. Et bon, du coup, on arrive quand même à trouver des petits points communs sympas et on s'entend bien. Mais je comprends que voilà, mon boulot, des fois, il est vraiment pas commun et je suis vite perçue comme une personne un petit peu chelou, quoi. Mais bon, que veux-tu? Ils ont peut-être pas tort. La seconde réaction, ça donne plutôt waouh, mais c'est trop bien, chamane, éclairieuse, c'est quoi? Vas-y, raconte. Justement, je connais quelqu'un qui machin, mais moi aussi, bidule le truc. Waouh, trop bien. Cette réaction, elle est un petit peu plus agréable pour moi quand même à recevoir parce que d'un coup, on se dit ah, ok, on parle un peu plus le même langage et on peut discuter de tout ça tranquillement autour d'une petite infu. Et enfin, la dernière réaction, et attention, parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, que j'ai entendu bien souvent, c'est des chamans. Mais les chamans, ils sont désignés dans leur tribu depuis la naissance. T'as pas un peu le melon spirituel, toi? Tu te prends pour ouais, je suis chamane, la nana, elle vit en France, petite blonde occidentale, là, qui se prend pour une chamane, quoi. Il y en a, ils se prennent vraiment pas pour de la merde, hein? Ok. Bon, bah oui, il paraît que employer le terme chaman, c'est un peu utiliser un mot hyper sacré. Et en tant que petite occidentale blonde, je ne devrais pas utiliser ce mot. Bon. C'est parti. Vu qu'en général, ma réponse à ce genre de commentaires, c'est « Ah, ouais, bon, j'y vais ». Alors que dans le fond, ce que je veux répondre, oh, déjà, de 1, tu te calmes, laisse-moi parler. Pour commencer, pour moi, un chaman, ça représente juste une personne qui a la capacité de se connecter aux différentes dimensions, aux énergies, de capter les messages des esprits, ainsi de suite. Ça tombe bien, c'est ce que je fais. Alors oui, c'est vrai, je ne viens pas d'une tribu en Amazonie, en Mongolie, en Amérique du Nord. C'est vrai, j'avoue. Et c'est vrai que personne ne m'a désigné à la naissance pour ça. Mais heureusement, on évolue, la vie évolue, les enseignements évoluent et les choses peuvent se faire aujourd'hui différemment. Heureusement. Je vous rappelle qu'à une époque, on désignait des jeunes filles pour aller se faire sacrifier pour je ne sais quelle raison, pour s'assurer qu'il y a assez de pluie ou de je sais pas quoi, pour des bonnes récoltes et que patati patata. Encore heureux que des traditions changent. Non mais oh, oui je suis un petit peu fâchée. Pas trop en fait, ça va. Étymologiquement parlant, le mot chaman viendrait du tongouze saman, probablement par l'intermédiaire du russe, qui veut dire prêtre, médecin, magicien. Donc à la base, c'est juste un mot qui a une signification. Et l'important, c'est de se demander, est-ce que je me retrouve dans cette signification ou non? Peu importe comment les autres peuples désignent leur chaman. Et c'est pas une question de se sentir au-dessus ou plus fort ou autre. C'est juste, dans sa définition, est-ce que ce mot te parle et semble correspondre à ce que tu fais? Bref, tout ça pour dire que pour moi, chaman, ça représente surtout un mot qui définit plein de choses auxquelles je me sens connectée et alignée. Et d'ailleurs, je m'appelle chamane éclairieuse. Et pour moi, ça, c'est la différence. Pourquoi? Parce que les chamans aussi, dans les tribus, ont chacun leur particularité. Il y a ceux qui travaillent avec l'ayahuasca, les parfums, le tabac, le tambour, tatati tatata, bref. Il y a plein de chamans différents, avec des outils différents. Et moi, dans tout ça, je me suis demandé, mais comment j'ai envie de m'appeler? Comment je veux décrire en très peu de mots ce que je fais et ce que je propose? Et c'est là que j'ai vraiment senti cet appel énergétique, justement, et ancestral, des chamans, de nos ancêtres, où je sentais du coup que ce mot était si juste pour moi. Cependant que j'avais besoin aussi, en tout cas on m'encourageait à venir créer ma forme de chamanisme ici en France, avec mon énergie, avec ce dont les personnes qui viendront me voir ont besoin. Effectivement, je suis différente du chaman d'Amazonie ou de Mongolie ou d'Amérique du Nord. Je suis une chamane éclairieuse qui a eu la chance d'être formée auprès de super chamans. Et aujourd'hui, je tire les enseignements dont j'ai besoin ici et maintenant et qui est aligné avec qui je suis et ce que je propose. Mais tu l'as compris, généralement, je dis pas tout ça, j'ai la flemme. J'ai pas envie de me confronter au débat et je dis ouais bon, pas grave,
je vais avoir l'air d'une nana qui se la pète et qui dit qu'elle est chamane et qui a un ego spirituel gros comme ça. Mais c'est ok. En fait, c'est ok aussi parce que ça m'apprend à juste me dire que les personnes qui sont prêtes à écouter et à comprendre mon cheminement me poseront la question et ne seront pas dans le jugement mais dans l'ouverture. Et celles qui restent dans le jugement, eh ben ça leur appartient. En réalité, je remercie beaucoup ces personnes qui viennent aussi me confronter à moi, à ma vision des choses, à mes croyances, à mon alignement, à tout ça. Et ça me fait grandir, et ça me fait réfléchir, et ça me fait aussi incarner avec beaucoup plus de confiance le fait que je suis une chamane éclairieuse. Et toi, t'en penses quoi? Ciao!